Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les indispensables make-up. C'est une vidéo que vous m'avez demandé assez souvent ces derniers temps. Comme il n'y avait pas tellement de nouveautés et que je fais de temps en temps des make-up blabla, je m'étais dit que c'était pas forcément la peine, mais là, avec les dernières nouveautés que j'ai reçues, ça a quand même changé cette liste et j'avais envie de vous en reparler aujourd'hui. Donc, j'allais dire, il n'y a pas énormément de produits, il y en a quand même un petit peu, mais j'ai pas choisi plein de produits différents dans chaque catégorie parce que ce sont des indispensables et pas non plus tout ce que j'aime en make-up. Pour commencer, l'huile de teint de chez Kosas. Alors c'est pas un produit que j'utilise chaque jour. Chaque jour j'utilise en général mon correcteur de chez Clove & Hello. Je vais commencer par le primer, ça sera plus logique. Le primer que j'utilise, c'est le Stratus Instant Skin Perfector de chez Vapour Organic en teinte 903. C'est ce produit-là, c'est un gros stick comme ça que j'utilise voilà, assez largement sur le visage, qui va apporter une petite teinte avec un petit reflet doré comme ça, qui est très joli et qui illumine très bien la peau, je trouve. J'utilise notamment vraiment en dessous de l'œil, vraiment le triangle ici et le centre du visage. Je trouve que c'est très joli, ça facilite aussi l'application de son produit teint, ça prolonge la tenue. J'aime beaucoup moi ce produit de chez Vapour que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant et que je dois être à bonne moitié, hein, ouais. Je l'utilise vraiment tous les jours, donc voilà. Et donc je disais, de temps en temps j'utilise l'huile de teint de chez Kosas, donc moi j'ai en teinte 5 et qui est une huile de teint qui est l'équivalent en couvrance d'une crème teintée, je trouve, qui ressemble un petit peu au Gressa en moins couvrant. Je trouve que c'est un produit qui est très agréable à utiliser, très constructible aussi en termes de couvrance, assez imperceptible. Je le trouve bien fichu, ça fait un joli teint, ça unifie sans apporter vraiment de matière ou d'épaisseur, chose que moi j'apprécie. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, mais assez régulièrement et en général au moins 2 fois par semaine, quoi. Sinon j'utilise tout le temps mon correcteur de chez Clove & Hello que j'ai en teinte 04 et que j'utilise depuis des mois et des mois, que j'utilise en lieu et place de mon fond de teint correcteur et anti-cerne. Donc vraiment j'en mets quelques touches sur mon visage et avec l'expert face brush de chez Real Techniques je l'unifie sur tout mon visage. Je trouve que ça marche très bien, ça tient très bien tout au long de la journée. C'est encore ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas des grosses corrections à faire sur mon visage, donc très souvent je trouve que ça suffit, et même si j'ai un petit bouton, une petite rougeur ou quoi, franchement ça suffit. J'ai pas envie de devoir tout unifier, tout corriger, tout cacher pour quelques rougeurs ou imperfections. Je préfère voilà, quelque chose de plus naturel. De toute façon, si vous me suivez, vous savez que je suis une adepte du maquillage naturel et que vous me suivez pas pour des make-up super appuyés, super drama, etc. Parce que ça sera pas ici, vous allez voir ça c'est sûr. Même si j'adore regarder ça et de temps en temps je me perds sur Instagram à regarder les nanas qui font vraiment des maquillages très appuyés, très artistiques. Je trouve ça très beau, je les trouve très talentueuses, mais c'est juste que c'est pas mon truc, quoi. Toujours pour le teint, quelques blushs que j'aime beaucoup. Alors, blush, il y avait celui-ci, j'adore celui-là. J'en ai choisi 3, il y en aurait certainement plus, mais j'en ai choisi 3. Tout d'abord, le blush qui figure dans la palette Day de chez Fit Glow. Je trouve ce blush absolument parfait, je l'ai porté toute la semaine. C'est un rose pêche qui donne super bonne mine, qui a vraiment ce côté parfait, de blush parfait de tous les jours, la teinte qui pourrait correspondre à tout le monde. J'adore, vraiment j'adore. Je vais revenir sur cette palette pour le côté yeux juste tout à l'heure. Ensuite, le All of Me qui a détrôné mon Very Popular de chez Tata Harper, c'est pour dire. De chez Ilia, que j'ai un petit format stick comme ça et qui est ce blush que je porte aujourd'hui, hein, voilà, que je porte ici. Et qui est cette couleur, encore une fois, on est dans un pêche avec une touche de rose. Je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde, qui est très facile à utiliser, à porter chaque jour, qui est lumineuse, qui est facile à appliquer au stick, et puis après j'estompe du bout du doigt, vraiment parfait. Donc c'est la teinte All of Me. Ensuite il y a le Velvet Blush, non c'est le Hydra Tint et c'est la teinte Velvet de chez Clove & Hello que je vous ai présenté aussi dans un make-up blabla il n'y a pas si longtemps, qui est un blush qui se présente avec un petit pinceau et qui est une teinte un petit peu plus terre cuite avec une touche presque de bronzer à l'intérieur. On n'est plus sur un... il est là donc, hein. On n'est plus sur un bronzer slash blush avec un vrai sous-ton orangé, encore une fois. Souvent c'est ce que j'utilise en hiver parce que je trouve que ça me va plutôt bien, et l'été au printemps j'utilise quelque chose de plus rosé en général. Je vais vous swatcher à côté le blush Fit Glow qui est aussi très pigmenté, et vous voyez on reste dans une tonalité de blush qui est assez ressemblante finalement. Le All of Me est plus rose, celui-ci est plus brique et celui-ci est plus abricoté, je pense.
Jusqu'à présent, j'utilisais énormément le Very Popular, par exemple, de chez Tata Harper, qui a été mon blush favori pendant super longtemps et qui commence à devenir un petit peu... Il sent un petit peu fort, je trouve, voilà, je le trouve un peu moins sympa. Et du coup, je l'utilise un peu moins. J'allais oublier parce que celui-là, je peux pas quand même ne pas le mettre dans cette sélection. C'est le Courtesan de chez Vapor, ça fait partie des multi-use. Et celui-là, pour le coup, c'est vraiment en rose. Alors là, j'ai fait un trait, j'ai vraiment appuyé, hein, évidemment. Je l'ai porté plusieurs fois en vidéo. C'est un rose frais et assez franc que je trouve vraiment sublime. Alors j'en ai mis 2 tonnes. Et qui vraiment qui réveille la mine et qui fait vraiment un côté frais. J'ai passé ma journée à me balader, vraiment très très agréable et que j'adore utiliser en combo du bronzer qui est le Spicy. Et qui est le bronzer que j'utilise chaque jour. Je vais le mettre un peu plus haut ici. Donc il est assez foncé. Vous avez 3 couleurs, hein, donc selon votre carnation. Et il se blinde très très bien. Et il est parfait pour un contour ou pour réchauffer un teint. Moi j'aime beaucoup sa nuance. Mais vous avez 2 tons en dessous de celui-là encore. Donc n'ayez crainte. Le Spicy est le plus foncé. Et c'est le bronzer que j'utilise tous les jours. C'est très très rare. En fait, quand j'utilise le blush Fit Glow, qui est un blush poudre, j'utilise plutôt ma Cocoa Glow de chez 100% Pure, que vous avez vu des millions de fois, qui est une poudre bronzante que j'aime beaucoup, que j'ai énormément utilisé, énormément creusé, je m'en étais pas rendu compte, et qui est vraiment un bronzer très foncé, brun, qui est beaucoup moins orangé que je vais y arriver. Que le Vapor, il est vraiment plus brun et il est un peu plus adapté à un vrai contour en réalité, et il est aussi très très bien pour faire un creux très naturel dans la paupière. Donc ça c'est vraiment un produit que j'adore et que j'utilise depuis mais très très longtemps, le bronzer de chez 100% Pure, donc le Cocoa Glow, qui peut faire peur comme ça mais je trouve qu'il est très facile à moduler et à appliquer. Ensuite en termes d'highlight, j'en ai 2. Deux qui se ressemblent mais pas vraiment. Alors tout d'abord le Polka Dot Moonbeam que j'utilise tous les jours, qui est un highlight en stick et que je trouve très facile à utiliser, à appliquer, et qui est vraiment un highlight côté froid, un petit peu comme le Living Luminizer en moins gras de chez RMS. Il a ce côté vraiment lumière. Vraiment, voilà, lumière pure, ce côté un peu froid comme ça, qui est aussi très beau à appliquer tout seul sur la paupière mobile quand on veut être très peu maquillé, avec un petit peu de mascara dans le coin interne. Là, je le porte vraiment sur le C ici, voilà, c'est là où je le pose habituellement, où je l'ai mis ce matin. Et j'utilise également le Hydra Glow de chez Club & Hello. D'ailleurs, regardez, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, vraiment, qui est plutôt un gel et qui a un côté un petit peu plus rosé. Mais il est aussi côté froid. Et il est peut-être plus prononcé. Bon, il se ressemble. Il a un côté un petit peu plus rosé, je pense. Ouais, il est quand même assez froid aussi. Il se ressemble. Il se ressemble assez. Disons que celui-là, j'aime bien de temps en temps le mélanger. Mélanger une goutte avec le Cosa, c'est le porter dessous en base, ou de le mettre une goutte dans mon hydratant, pour un petit peu comme la Strobe Cream de chez MAC. Ça donne ce petit effet un petit peu comme ça, glowy, lumineux sous le fond de teint, et j'aime beaucoup. Donc voilà pour les deux enlumineurs. Ensuite, au niveau sourcils, il y a quasiment jamais rien qui change. Je n'ai toujours pas fait faire mes sourcils, donc voilà, je les maquille toujours comme vous les connaissez, hein. Donc tout d'abord avec le Ecobro de chez Ecobro, en teinte Sharon, que j'ai... voilà, je suis au bout, mais il m'en reste encore énormément. Un produit hyper économique. Donc teinte Sharon, et par-dessus je rajoute donc comment s'appelle-t-il, le Essentiel Brow. Donc ça c'est un des derniers produits qui est sorti chez Ilia, qui est leur mascara sourcil, qui se présente comme ça, que je porte aussi aujourd'hui, et que j'ai en teinte Medium Brown, et qui est vraiment devenu un produit que j'utilise chaque jour, parce qu'il apporte ce petit côté cils à cils, poil à poil, que moi j'ai très peu, et du coup qui permet de rendre un petit peu plus naturel le maquillage des sourcils. Pour les paupières, bien évidemment, je ne me passe pas de ma base Ilia, qui est presque terminée. Il va falloir que j'en achète une autre dans très peu de temps, qui est la Ace Primer, qui est le seul primer bio que j'ai essayé, qui fonctionne sur moi, donc je reste avec ça. En termes de fard à paupières, alors j'ai 3 palettes en ce moment qui me plaisent beaucoup. Alors tout d'abord l'Antonine, que vous avez vu mille et une fois, j'ai même plus le petit pinceau qui va avec. Bon, c'est cette palette là que j'ai utilisée
presque une année entière tous les jours, surtout les deux teintes du haut là qui sont vraiment très belles. C'est une teinte dans les teintes chaudes, c'est la couleur noisette où on retrouve du coup un or pâle, un cuivre et deux bruns, donc un brun cuivré et un brun mat. Et récemment, du coup, la palette Ilia que je vais utiliser en alternance avec la Figlo quasiment tous les jours, et qui est cette palette-là, qui est la Prima. Donc vous avez deux couleurs disponibles. Moi, j'ai la couleur qui est la plus neutre et qui se compose un beige irisé, d'un café au lait mat, d'un rose un petit peu ancien et d'un brun cuivré, un brun avec des reflets. Donc je vous en ai longuement parlé, je l'ai appliqué dans ma dernière vidéo unboxing Ilia, donc je vous laisse aller voir. Et beaucoup m'ont dit oui mais alors entre les deux qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est vraiment une question de tonalité parce que vous voyez, une est carrément chaude, c'est la Antonyme, et une est carrément plus froide, c'est la Ilia. Personnellement je porte ces deux genres de tonalité, j'ai pas une grande préférence. Aujourd'hui je porte ni l'un ni l'autre, c'est un mauvais exemple. Je vais vous montrer ce que je porte. Mais voilà, c'est deux palettes qui me paraissent assez essentielles et qui sont très complémentaires en réalité parce que des tons mat et des tons irisés qui se marient très très bien ensemble. La très très bonne surprise, alors pour la tenue de Ilia, c'est une tenue assez banale, hein, ça tient plutôt bien, même si ça n'a pas une tenue d'une Urban Decay par exemple, mais voilà, ça tient bien. J'ai pas à me plaindre par rapport à Antonyme par exemple. Je trouve que les Figlo, les fards Figlo tiennent peut-être un tout petit peu mieux. Mais ils sont plus crémeux et à la fois plus pigmentés. Enfin, non, parce que les Ilia sont très pigmentés. J'ai l'impression que le Figlo tient un tout petit peu mieux, mais ça ne doit pas se jouer à grand chose. La Day, alors autant j'aime autant la Day que la Night, mais évidemment que moi je me sers beaucoup plus de celle-ci, qui a les tons plus neutres et moins métallisés, irisés. Donc voilà. Alors aujourd'hui je porte cette couleur-là sur toute la paupière mobile et je porte cet ombre à paupières solo que je me sers très très souvent, je vous en parle rarement, mais c'est la Chocolate Mousse de chez Nu Evolution, qui est un brun très foncé et très pigmenté. La pigmentation est incroyable et dingue. Et c'est vraiment un fard dont je me sers très très souvent pour me faire le ras de cils. Là je le porte un peu plus dans le creux, mais voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour ces deux couleurs que j'ai utilisées pour faire le maquillage d'aujourd'hui, c'est ce brun et ce brun très foncé là. Voilà. Voilà, en termes de palette et ombre à paupières, c'est vraiment ce dont je me sers tout le temps, mes indispensables entre guillemets. Après, moi je suis pas trop pour multiplier toutes les palettes de toutes les couleurs, etc. Parce qu'au final, on utilise quand même relativement la même chose, quoi. Donc c'est vrai que j'essaie de pas trop multiplier non plus, même si ça me plaît bien, j'essaie de pas trop multiplier les achats palettes. Ensuite, si je dois garder une ombre à paupières crème, c'est franchement la Plum de chez Gressa, que je trouve sublime et que j'ai énormément porté à l'automne. Je trouve que c'est une ombre à paupières qui est dingue, qui a ce côté... j'ai plus de place. Ici. Bon, je vous ai fait des make-up avec, hein, donc voilà. Mais qui a ce côté brun, rougi, qui est magnifique sur la paupière, je trouve sublime. Je l'ai beaucoup porté. Et j'aime beaucoup ces fards de chez Gressa, comme j'aime aussi beaucoup les rituels de filles. Mais après, le but était de vous faire des essentiels et pas de vous montrer toute la collection. Donc j'ai choisi que celui-là, qui est le Gressa. Et un autre fard à paupières crème que j'adore et que je porte quasiment quotidiennement, c'est le And She Was de chez Ilia. Alors, concernant la tenue de ces sticks, donc ça je vous l'ai présenté aussi dans la vidéo de la semaine dernière de chez Ilia. C'est un stick, là c'est un stick carrément... Alors je l'ai appliqué parmi les highlights, donc c'est pas une bonne idée, je vais vous montrer sur le doigt. Voilà, c'est un beige très lumineux champagne que je porte en général sur toute la paupière mobile, exactement comme je l'ai fait dans le maquillage de la vidéo Ilia. Concernant la tenue, donc j'applique ma base, je trouve que ça n'a pas une tenue incroyable. J'applique ma base, je poudre avec ma poudre Fortuny Cosmetics ou une RMS ou ce que vous voulez, une poudre, vous savez ces poudres blanches là. Je poudre, j'applique mon stick. Alors ce que je fais, c'est que je le mets sur le doigt et ça me permet de mieux le travailler et de mieux doser l'intensité. Je l'applique au doigt et je remets un petit peu de poudre au doigt ou au pinceau et ensuite je fais mon creux. Et je trouve que la tenue est vraiment bonne en faisant comme ça, en le mettant en sandwich entre deux couches très légères de poudre fine. Ça marche super bien et ça les fait tenir très très bien. Et alors j'adore le And She Was parce que ça donne ce côté highlight naturel à la paupière qui je trouve très très beau. En termes de mascara, le Big Lash Mascara de chez Lily Lolo, qui est celui-là, qui a cette brosse assez grosse et en poil pas silicone, donc c'est pas tout à fait ce que j'aime en général, mais là je trouve que le mascara est quand même
très intéressant, il apporte vraiment du volume et du noir et de la longueur, donc je le trouve quand même vraiment bien pour un mascara naturel. Mais mon coup de cœur va au Limitless Mascara de chez Ilia, que j'avais eu dans le petit coffret avec la palette crème. Et je trouve que ce mascara est vraiment bien, il apporte noirceur, longueur, volume et déploiement. Je trouve qu'il est vraiment bien foutu et c'est le prochain que je vais acheter en grand format. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce mascara. Pour les lèvres, là aujourd'hui je porte le Violet Fury de chez Kosas. Ça m'arrive très peu souvent en ce moment de porter un vrai rouge à lèvres. Je suis une fan des gloss et des gloss naturels. Donc là j'en ai deux, c'est ceux que je porte très souvent et vraiment en boucle. Et assorti d'un contour des lèvres qui est le Creamy Long Glass Lip Liner de chez 100% Pure en teinte Chai. Je vous avais swatché sur ma bouche les 5, il me semble. Où est-ce que je vais me mettre? Je ne sais plus. Les 5 crayons à lèvres, donc ça remonte un peu, mais si je la retrouve, je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir les swatchs. Est-ce qu'on voit beaucoup? Non, c'est bon, on peut y aller là. Donc Chai, c'est vraiment un brun naturel qu'on peut appliquer vraiment en légèreté sur le contour des lèvres et pour apporter un petit peu plus de plump. Ensuite, celui que je porte, que j'ai porté tous les jours pendant très longtemps, c'est le Treasure de chez Carvice, donc qui est un gloss rechargeable comme ça. Couleur vraiment très nude qui apporte ce côté voilà, lèvres naturelles en mieux que j'aime vraiment beaucoup avec un côté hydratant super bien. J'adore ce gloss, hein, c'est vraiment il n'est pas donné le Carvice parce qu'il est rechargeable en fait. Petite odeur sympathique mais pas entêtante et la beauté du flacon comme toujours chez Carvice, voilà. C'est vrai que c'est un vrai coup. Par contre je trouve que le gloss est vraiment bien, la texture est très enveloppante et très intéressante. Et ensuite les lip sérum de chez Fit Glow, mon préféré est Nudie. Je porte beaucoup aussi le Juicy qui faisait partie de la collection d'hiver là, de coffret de Noël, le rouge clair qui en fait donne une teinte rosée hyper belle aux lèvres, mais le Nudie est vraiment celui que je porte. Quand je porte pas le Carvice, je porte celui-là en général. Et toujours avec plus ou moins de contour Chai. Quand je porte le Carvice, j'applique le Chai avec un peu de baume à lèvres, comme ça fait un contour qui est très léger. Et quand j'applique le Fit Glow, les couleurs se ressemblent beaucoup, en réalité se complimentent très bien, donc du coup j'utilise d'une manière un peu plus appuyée. Voilà, je voulais juste faire un petit retour sur les vernis. Vous me demandez souvent quelle est ma routine, etc. J'ai pas de routine particulière et j'apporte pas un soin particulier. Toutes les semaines, je fais mon vernis, je me coupe les ongles, je les lime, je repousse les cuticules, je fais un gommage qui est mon gommage pour le corps et j'applique de la crème pour les mains qui est la Bio Beauté by Nux au Neroli tous les soirs, voilà, et tous les matins. Mais j'ai pas un soin particulier ou une routine bien particulière. En revanche, j'utilise tout le temps de chez Be Kind la base et le top coat qui sont pour moi les meilleurs. La base donc bleue comme ça qui est une base très liquide qui protège très bien les ongles du jaunissement, et le top coat qui est un accélérateur de séchage et qui permet de donner cette brillance et ce fini vraiment très beau à un vernis. Donc voilà, et mes deux Be Kind préférés que j'utilise tout le temps, alors là c'est celui que je porte là, c'est le Lady in Red et je le porte en une seule couche, donc vraiment couvrance, brillance, ces vernis sont absolument parfaits. Et le black qui est le noir, le Black Earth, que j'adore et que je porte très souvent, que je portais la semaine dernière. Voilà, et c'est vrai que l'hiver j'oscille beaucoup entre ces deux parce que j'aime soit porter du rouge soit porter du noir. J'aime beaucoup aussi le Painted Brown qui est le brun noir de la même marque qui ressemble un petit peu au Chanel avec une touche un petit peu plus brune peut-être dedans. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté les réponses aux questions que vous me posez régulièrement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.